Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Donc aujourd'hui, nous allons voir, en fait, à la demande de Kamel, c'est un de mes élèves avec qui je fais des visios. En fait, je me suis rendu compte que peut-être, au niveau des rapports, j'utilise certains termes qui sont encore assez hermétiques. Donc pour cela, on va voir l'organisation d'un poste et voir d'un service de police à peu près, de police municipale, et voir comment ça fonctionne. De façon à ce que vous ayez une idée de l'écosystème dans lequel vous évoluez pour faire un rapport, tout simplement. Alors, il y a une organisation opérationnelle. Tout service qui est 1, 2 ou 150 agents, voire plus, fonctionne pareil. La seule différence, c'est que plus ça se réduit, et bien plus l'agent, plus la personne est multitâche. Donc là, on va partir sur une base d'un assez gros poste, entre 20 et 60 personnes par exemple. Donc, on a une cellule de commandement. Dans cette cellule de commandement, nous avons le responsable de poste ou le responsable du service, qui est le chef et l'encadrement. Donc, il peut y avoir un chef de service, il peut y avoir un directeur, il peut y avoir un directeur et des sous-directeurs, enfin des directeurs adjoints et des chefs de service. Tout ça, ça crée une organisation pyramidale, sachant que vous avez la catégorie A, B et C. Donc le directeur catégorie A, il y a 2 grades différents en directeur. Hein. Donc on peut avoir plusieurs directeurs qui vont, eux, chacun de leur côté, s'occuper soit d'une partie opérationnelle, soit d'une partie fonctionnelle, ou alors être à plusieurs sur la partie opérationnelle tout en séparant des zones. Chaque EPM a à peu près son organisation différente. Mais à savoir qu'on retrouve toujours à peu près cette hiérarchie au niveau, c'est une hiérarchie logique. Hein. Donc nous avons donc le commandement. Et en dessous de cela, nous avons en ligne directe ce que j'appellerais moi le chef de poste. Donc c'est entre guillemets le standard. Donc la station, ce que j'appelle moi souvent la station directrice. Et en dessous, nous avons les brigades ou les équipes de terrain. Donc on peut avoir des brigades, on peut avoir des brigades d'intervention multitâches, on peut avoir des équipes qui sont spécialisées, et on a également aussi l'accueil public qui se fait via la structure d'accueil du service. Donc il peut y avoir des structures déconcentrées, c'est-à-dire des postes annexes, et le poste principal bien sûr. Donc au niveau des brigades de terrain, donc en général une brigade c'est entre 4 et 8 personnes, hein, voire 10 selon les endroits. Ensuite nous avons des équipes spécialisées. Qu'est-ce que j'appelle moi équipes spécialisées? Ça peut être des équipes qui font que de l'intervention, équipes de soutien, ça se voit dans des très grosses villes. Nous avons les équipes motorisées, nous avons l'équipe cynophile, nous avons les équipes qui font de la prévention routière dans les écoles, nous avons certains services dédiés à la fourrière aussi. Nous avons les équipes motorisées, nous avons des services, des agents de PM qui font que du service urbanisme par exemple. Donc tout ça, ce sont des équipes spécialisées. Ici, on a du généraliste et ici du spécialisé selon les missions qu'il y a à faire. Et ici, tout ce qui est accueil public. Donc l'accueil public, en fait, se retrouve souvent avec le chef de poste. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici du renseignement qui arrive ici au chef de poste. Donc au responsable aussi, ce qu'on peut appeler aussi responsable de salle. Responsable de salle, c'est les appels et je balance à la radio les informations sur tous les autres agents de terrain. Donc souvent, il y a des ordres qui arrivent du commandement, qui passent par le chef de salle, le chef de poste, et qui sont renvoyés sur les équipes de terrain. L'avantage de ça, c'est que lui, ici, sur une grosse structure, en fait, quand on doit appeler les pompiers ou l'officier de police judiciaire totalement compétent, l'OPJTC, c'est lui qui le fait. Les fichiers, c'est lui qui le fait aussi. Je vous rappelle qu'on peut avoir accès aussi à certains fichiers, les CIV et au niveau des permis.
Donc ici, c'est lui qui s'en occupe. Tout est centralisé. Donc quand on appelle les pompiers, allô, j'ai besoin des pompiers, il me faut ça. Donc hop, il appelle les pompiers. Idem, on a ici, je vous ai rajouté ici le centre de surveillance urbain, le CSU, qui est fait par des opérateurs vidéo ou des policiers municipaux. Mais ici, on peut avoir du civil, d'accord? Donc souvent, lui et lui sont côte à côte. S'ils ne sont pas côte à côte, lui, il a un renvoi d'image du centre urbain, de façon à au mieux gérer les équipes sur le terrain. Donc quand j'appelle mon OPJ, je passe par mon chef de poste. Structure plus petite. Allez, je me retrouve comme une structure que moi j'ai eu à commander et que je vais commander bientôt aussi. Environ 10 personnes. À 10 personnes, je ne peux pas avoir un responsable de salle, c'est pas possible. Donc quand on n'a pas de responsable de salle ni de chef de poste, en fait, on a un renvoi d'appels sur les téléphones portables de service. On reçoit les appels et on se gère directement. Donc, plus la structure est petite, plus l'agent est multitâche. C'est-à-dire que moi, dans ma structure, j'ai des agents qui font du terrain, mais qui également sont spécialisés en prévention routière, d'autres agents qui sont spécialisés aussi en urbanisme, d'autres agents qui sont aussi spécialisés en police de proximité. Et tout le monde fait de la police de proximité. Et en même temps, tous mes agents savent se servir des caméras au niveau du centre de vidéoprotection. D'accord? Donc plus la structure est petite, plus on est couteau suisse et plus on doit savoir tout faire. Sur une grosse structure, moi j'ai travaillé dans quand même une PM où on était quasiment presque 70 entre les ASVP, les policiers municipaux, les opérateurs CSU. Pendant 15 ans, j'ai pas fait d'urbanisme. Parce que, ni de prévention routière. Je me suis retrouvé chef de service, donc responsable de poste, sur une petite structure avec 10 agents à commander. Et j'ai refait de la prévention routière et j'ai refait de l'urbanisme. Vous voyez, comme quoi, plus la structure est petite, plus il faut savoir tout faire. Au niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, l'idée est à peu près la même. On a un commandement. Quand vous faites le 17, vous tombez sur le SIC, en zone police nationale. Donc le CIC, le centre d'intervention et de commandement. En gendarmerie, ça s'appelle le centre opérationnel de la gendarmerie, et le COG. Et même des fois, on rajoute régional derrière. Donc quand je fais le 17, je tombe sur la ville qui est préfecture. Moi, ici, dans l'Hérault, on tombe systématiquement sur Montpellier. D'accord? Et l'avantage quand on fait le 17, c'est que le 17 sait où sont ses patrouilles. Par exemple, dans ma précédente commune, au niveau du chef de poste, on avait des balises de GPS dans nos radios. Et les communes où les véhicules sont géolocalisés. Ça permet d'optimiser la capacité interventionnelle et opérationnelle du service. Le 17, c'est pareil. Des fois, on vous dit, des fois, les gens, ils appellent la brigade de gendarmerie locale. Non, moi, mon officier me disait, il faut appeler le 17 parce que le 17, c'est qui est engagé sur quoi et la disponibilité de tous les services, de toutes les patrouilles. C'est pareil au niveau de la police municipale. Avec ce repérage, avec ce balisage, avec la géolocalisation, pardon, des véhicules, ça nous permet d'être beaucoup plus optimum. Maintenant, au niveau aussi du fonctionnement d'un service, il y a aussi une partie administrative. Alors, je vais vous faire du simple. Je ne vais pas rentrer dans toute une gestion comme pour un chef de service. Mais il faut savoir qu'au niveau de la gestion administrative, on rend des écrits professionnels quasiment sur tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, il y a des écrits professionnels. À savoir, quand on démarre le matin, on a un bulletin de service. Le bulletin de service nous permet d'avoir notre feuille de route pour la journée. On peut aussi également, selon les endroits, ça change aussi au niveau de la terminologie, mais on a les activités journalières. Les activités journalières découlent du bulletin de service. C'est par exemple faire la sortie des écoles, faire la surveillance du marché, faire de l'îlotage centre-ville. Et tout ça, ça me permet à moi, chef de service, de quantifier le temps qu'on passe sur certaines missions
et de faire un retour au niveau des statistiques aussi, de dire, voilà, on a passé tant de temps au marché, tant de temps à faire de la prévention routière, tant de temps à faire de l'urbanisme, par exemple. Là-dessus aussi, ça et ça, c'est quasiment pareil. On a les mains courantes. Les mains courantes, ça va être quelque chose de plus anecdotique. Ça va être une intervention sur assistance. On signale une lumière qui fonctionne pas sur un réverbère, une dame qui tombe par terre, etc. On fait une main courante. Après, nous avons tout ce qui est rapport et procès-verbaux. Le rapport, c'est ce que vous travaillez pour le concours. Les procès-verbaux, c'est fait pour verbaliser en format dactylographie, bien sûr, là, à ce niveau-là. Mais on peut également trouver aussi, on a des registres sur les fourrières auto, les fourrières animales aussi. On a tout ce qui est gestion des objets trouvés. On a aussi, certains postes font les arrêtés municipaux, notamment au niveau de la voirie. On a également un registre on peut avoir aussi également un registre sur les appels et les accueils reçus aussi au niveau du service, pour pouvoir quantifier le flot de personnes qu'on reçoit et le fait de répondre aussi au téléphone. On a du registre aussi, un registre pour le courrier reçu et émis. On peut aussi avoir des registres sur les opérations de tranquillité vacances. Je vous rappelle que certaines communes le font, c'est quand les administrés partent en vacances, on fait un passage journalier pour voir si tout se passe bien. On a également aussi la gestion du stationnement payant. Ça, c'est très lourd à gérer. Je l'ai fait, c'est très lourd à gérer. On a également des registres sur les achats. On a également des registres sur la perception de l'arme. On a des registres, tous les jours, on signe quand on prend son arme avec le nombre de munitions et le bâton, etc. On signe, on dit, et quand on le remet dans le coffre, on resigne aussi le registre. C'est une obligation légale. Donc voilà au niveau... donc après, je vous ai mis etc. parce que on a aussi des registres pour les cartes professionnelles. On a beaucoup d'activités administratives sur un poste. Ça n'a pas l'air, mais ça nous prend énormément de temps. Voilà pour l'organisation d'un service de police municipale et au niveau de son organisation administrative. J'espère que je vous ai un peu plus éclairé sur certains termes, sur certaines choses qu'on fait. Dans un rapport, quand on dit... c'est sûr que si vous êtes un poste où vous êtes 6 agents et vous vous retrouvez sur le terrain, c'est vous qui traitez en direct avec votre OPJ-TC. Si vous vous retrouvez sur une grosse structure où il y a un chef de poste, vous passez par la station directrice, le chef de poste, le responsable de salle. On optimise à chaque fois, on optimise les solutions, on optimise tout. Voilà, donc si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir un suivi personnalisé, vous prenez le forfait à 29,99. Si vous simplement voulez me dire merci, vous prenez celui à 9,99 et je vous remercie. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook avec le lien qui est en dessous. Et je vous dis à bientôt et bonne révision.